Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour. Ce sera un message sentimental pour le jeudi 19 mai. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Comme d'habitude, 3 choix. Donc choix numéro 1, ce sera la chaussure avec le nœud rouge. Choix numéro 2, ce sera le sac à main. Choix numéro 3, ce sera les lèvres rouges. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Ici, on parle de jalousie. Donc ici, il peut y avoir des crises de jalousie. En tout cas, peut-être y avoir des personnes qui vont se stalker. En tout cas, parce qu'on n'a pas confiance, on doute de son partenaire. Ou peut-être on a confiance, mais malgré tout, c'est une jalousie qui est, comment dirais-je, irraisonnée, on va dire. C'est quelque chose qui est plus fort que soi. Donc ici, il va y avoir de la jalousie. Donc attention à ça. Attention aussi pour certaines personnes. Peut-être que vous êtes célibataire, mais vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui sera... cette personne sera jalouse. Ce sera une jalousie, mais là on me dit pour certains d'entre vous, c'est une jalousie extrême. Est-ce que c'est une personne qui sera tout le temps presque en inquisition. Et tu fais quoi? Et pourquoi tu es connecté sur les réseaux sociaux et quand je t'écris tu ne me réponds pas. Vous voyez, vous pouvez avoir ce genre de réaction, ce genre de personnes qui rentrent dans votre vie, ou peut-être que vous vivez déjà une relation avec une personne qui est extrêmement jalouse, qui est extrêmement possessive et qui veut à savoir à chaque minute de la journée ce que vous êtes en train de faire. Si cette personne vous écrit que vous ne lui répondez pas dans les 5 minutes qui suivent son message, c'est une personne qui est capable de rentrer en crise et de vous faire une crise de jalousie. Donc ici, vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, ici, oui, c'est ce qu'on me dit. Crise de jalousie. Alors peut-être que c'est vous qui êtes comme ça, ou peut-être que c'est l'autre personne qui est dans ces énergies-là. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais attention. Une jalousie extrême ne rend pas service au couple, ne rend pas service aux sentiments non plus. Et peut-être qu'il y a un travail à faire là-dessus, peut-être essayer de convaincre la personne, ou peut-être vous de voir si vous n'avez pas un travail à faire par rapport à ça. Qu'est-ce qui vous rend jaloux? Peut-être connaître les origines de cette jalousie aussi. D'accord? Donc ici, on parle de jalousie. Attention à ça, à la jalousie extrême. Et on dit qu'il y a quelque chose qui est en gestation par rapport à ça. Alors peut-être qu'ici, la personne a caché son jeu jusqu'à présent, mais peut-être qu'elle ronge son frein. Elle ne veut pas vous effrayer parce qu'elle elle se sait extrêmement jalouse, cette personne-là. Donc ici, oui, il peut y avoir quelque chose qui est en train de mûrir. Voilà. Donc ici, il y a peut-être quelque chose qui est en train de mûrir par rapport à ça. Cette personne, peut-être qui est en train de... ouais, elle vous stalk, peut-être pour l'instant, pour s'assurer que vous êtes fidèle, pour s'assurer de plein de choses. Mais à mon avis, elle réfléchit comment faire pour s'assurer que vous êtes fidèle, pour s'assurer que vous êtes toujours amoureux ou amoureuse de lui ou d'elle. Donc ici, attention à ça. Elle est en train de réfléchir à mettre en place un plan, justement... pour, entre guillemets, se rassurer. Moi, j'ai l'impression aussi ici, avec le cadenas, parce qu'il y a quand même un cœur cadenassé, hein, cette personne va essayer de vous enfermer dans son amour, en fait. Hein, elle va essayer d'avoir une mainmise sur votre cœur et d'avoir une mainmise dans votre vie aussi. Donc, elle est en train de mûrir ça. Hein, elle est en train de réfléchir à ça. Donc, attention à vous. Vous voyez quand ça peut vous parler. Est-ce que ça vous parle déjà? Si oui, regardez, ouvrez les yeux pour peut-être aider cette personne justement à être moins jalouse, peut-être l'aider à faire un travail sur elle, à se remettre en question. Et si vous voyez que c'est pas possible, à ce moment-là, vous changez de direction. D'accord? Attention à ça, elle est vraiment en train de mûrir. Ici, quelle est la conclusion? Elle est en train de mûrir vraiment ça, le fait d'avoir une emprise sur vous, le fait d'avancer dans votre relation, mais vraiment en voulant contrôler votre vie, hein, votre vie relationnelle et tout. Attention à ça. Ici, en conclusion, on a le pacte. Alors ici, ça va me parler de deux manières différentes. Soit cette personne va vouloir vous faire signer un papier, un pacte comme quoi vous ne devez pas la tromper, vous ne devez pas ceci, vous ne devez pas cela, vous devez lui répondre. Vous voyez, elle va essayer ici d'avoir vraiment une mainmise, mais vous faire signer quelque chose. Soit c'est vous
qui allez réussir à retourner la situation à votre avantage. Dans le sens où vous allez dire, mais écoute, moi je veux bien rester avec toi, mais pas dans ces conditions-là. Je veux que tu me signes un document comme quoi tu vas faire un travail sur toi, tu vas aller voir un professionnel, tu vas remettre en question certaines choses parce que moi, je ne peux pas continuer dans ces énergies-là. Oui, je t'aime, oui, j'ai des sentiments, mais tôt ou tard, ta jalousie va faire en sorte que ça va nous séparer. Ça va peut-être me pousser même à te tromper également. Hein, parce que des fois, à force d'être accusé d'une chose qu'on ne fait pas, on va se dire, quitte à être accusé, autant le faire. Donc, attention à ça. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Donc, cette personne, soit va essayer de vous faire signer quelque chose pour vous, avoir vraiment la mainmise sur vous, avoir vraiment la mainmise sur votre vie et vous étouffer, en fait. Hein. Alors, elle vous étouffe de son amour, elle vous étouffe vraiment de sa jalousie irraisonnée, ou c'est vous qui allez réussir à retourner la situation et à faire travailler cette personne sur sa jalousie. Vous voyez comme ça peut vous parler, vous voyez comme ça peut correspondre à ce que vous vivez. Ici, quel est votre conseil, quel est votre message avec le petit oracle des amoureux? Aime et respecte. Oui, la jalousie, c'est de l'amour, mais l'amour poussé à l'extrême. C'est même à la limite, on en est irrespectueux du caractère et de l'être de la personne d'en face parce que on veut vraiment la posséder. On veut vraiment calmer calmer une peur irraisonnée, calmer vraiment un manque de confiance aussi. Mais c'est pas respecter la personne en telle qu'elle est en fait. Hein. C'est vraiment juste pouvoir contrôler pour pouvoir être rassuré. Donc ici, attention. Alors là, votre message, c'est aime et respecte. Les opinions de celle ou de celui que tu aimes, mais reste ancré dans ta propre vérité. Oui, vous, c'est pas votre vérité, la jalousie. Donc, restez ancré dans votre vérité, essayez de faire entendre raison à l'autre personne, essayez de la raisonner. Vous pouvez comprendre qu'il est ou elle est jaloux, mais vous, c'est pas votre cas. Donc, c'est pas votre manière de vivre la relation non plus. Donc ici, on vous dit que vous possédez tous deux de sages et belles âmes. Chacun détient sa part de vérité. Donc, il va falloir trouver un pacte, il va falloir trouver aussi un juste milieu entre vous, ce que vous avez envie de vivre, et entre ce que la personne ressent également. D'accord? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, j'espère que ça vous éclairera, et j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre jeudi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 2, ici. De quoi vous parle-t-on? On vous parle de projets. Donc ici, on a des projets. Alors peut-être que vous êtes célibataire, vous avez le projet de rencontrer quelqu'un. On a des projets amoureux. Ou peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un, vous êtes en début de relation, tout est beau, tout est magnifique. Peut-être qu'ici, vous êtes en couple aussi, vous avez des projets de bébé, des projets d'officialisation, des projets de déménagement, de vivre sous le même toit. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, ici, on a des projets d'amour, on a des projets pour avancer, pour progresser dans sa relation de couple. Vous voyez comme ça peut vous parler, vous voyez comme ça peut résonner. Mais en tout cas, il y a des jolis projets, il y a des jolies envies en tout cas de réalisation, de rencontrer l'amour, de rencontrer une belle personne, de vraiment aller s'épanouir dans la relation que l'on débute aussi. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on me dit qu'il y a des projets, oui, mais il y a des tracas. Ici, il y a des tracas, il y a des doutes aussi. On peut se poser des questions. Est-ce que j'ai choisi la bonne personne? Est-ce que ça va bien? Peut-être qu'ici, peut-être quand certains d'entre vous, vous êtes aperçus de certains drapeaux rouges. Est-ce que je peux passer outre ces drapeaux rouges? Ou est-ce que ça va devenir un handicap plus tard pour notre relation? Donc ici, il y a des questionnements. On se questionne sur la relation. Oui, on est un petit peu dans le doute. Il y a un gros nuage ici, hein, un gros nuage sur le soleil. Mais on vous dit ici que c'est légitime ces questions, c'est normal. Mais par contre, si vous avez des drapeaux rouges, si vous vous dites que oui, ces drapeaux rouges sont quand même inquiétants dans le sens où vous vous dites que est-ce que si ça perdure dans l'avenir, si ça grandit, si ça évolue de manière un peu plus négative, pour vous, ça va être peut-être rédhibitoire. Donc ici, posez-vous les bonnes questions. Oui, vous êtes tracassé par rapport à cette relation, vous êtes tracassé par rapport à cette situation, mais est-ce que c'est vraiment quelque chose d'insurmontable? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, on vous dit, n'oubliez pas que les nuages passent. Peut-être, est-ce que cette personne peut-être a des réactions en ce moment, peut-être parce que par rapport à des préoccupations professionnelles, peut-être par rapport à des préoccupations familiales, peut-être que juste ces drapeaux rouges sont juste, ne sont pas
permanent en fait, hein. C'est juste des drapeaux rouges qui sont bien donnés, qui apparaissent vis-à-vis d'une situation bien donnée. Donc ici, réfléchissez bien. En tout cas, on vous dit qu'il y a des nuages comme ça qui passent. Ça va pas rester tout le temps nuageux. Vous n'allez pas rester tout le temps dans la tracasserie. Vous n'allez pas rester dans les doutes. Donc ici, on vous dit qu'il est temps peut-être de communiquer, de parler à l'autre personne pour pouvoir lever vos doutes, hein, pour pouvoir faire réapparaître le soleil. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est que oui, il va y avoir une période de doute, mais on vous dit que le soleil va réapparaître après. Donc ici, peut-être que vous avez une période de doute par rapport à votre projet. Est-ce qu'on fait bien de faire un bébé? Est-ce qu'on fait bien d'officialiser notre relation? Alors, est-ce qu'on fait bien d'officialiser? Ça, c'est pas le problème qui reviendra. Est-ce qu'on fait bien de se marier ou est-ce qu'on ferait pas mieux de se paxer? Ça peut être ça. Ici, pour les projets d'appartement, bah oui, on hésite entre deux appartements. Oui, est-ce qu'on fait bien de prendre celui-là? Est-ce que ce serait pas l'autre qui serait mieux? Donc ici, on peut avoir des doutes par rapport au projet. On peut se questionner. Est-ce qu'on va dans la bonne direction? Est-ce que c'est ce qui nous convient aussi? Donc ici, vous voyez comme ça peut vous parler. Donc il y aura des doutes. Il y aura des doutes, mais moi, comme je vous ai dit, communiquez. Communiquez avec votre autre, communiquez vos doutes pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire évoluer la relation également. Donc ici, ne restez pas dans des incertitudes, ne restez pas dans des questionnements, communiquez. Donc ici, pour les célibataires aussi, vous allez peut-être avoir des doutes. Oui, j'ai rencontré cette personne, mais est-ce que cette personne me convient bien? Donc ici, communiquez avec cette personne. C'est en apprenant à la connaître que vous saurez si cette personne peut vous convenir, si vous pouvez construire quelque chose de sérieux dans l'avenir avec cette personne. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous en tout cas. En tout cas, n'oubliez pas que les nuages ne font que passer. Ils ne vont pas rester en permanence. D'accord? Ici, quelle est la conclusion? Eh bien, on vous parle d'un coup de chance. Hein. Il va y avoir un coup de chance pour vous. Donc, il y a un coup de chance qui va vous faire comprendre que cette personne, elle est bonne pour vous, que finalement, ces drapeaux rouges que vous avez peut-être aperçus, bah, c'est juste par rapport à une situation donnée. Donc, vous allez pouvoir souffler sur ces nuages et reprendre confiance et reprendre vos projets en commun. Ici, pour les célibataires, on vous dit qu'il y a un coup de chance. Donc, peut-être que vous doutez, est-ce que je vais finir par rencontrer la bonne personne ou je n'arrive pas à rencontrer la bonne personne? Bah, ce coup de chance va vous permettre de balayer les doutes, va vous permettre de vous concentrer sur votre relation, sur la relation naissante, sur vous, sur vos envies, sur ce que vous avez envie de vivre également. Donc ici, on parle vraiment d'un coup de chance, de saisir une belle opportunité. Donc ici, oui, ça va vraiment chasser les nuages, ça va vraiment chasser vos questionnements également. Donc c'est plutôt joli ici. Hein. Voilà pour vous. Allez, on va aller voir ici quel est votre message avec le petit oracle de l'âme sœur. L'amour surmonte tous les obstacles. Bah oui, les doutes. L'amour, s'il est sincère, vous pouvez aussi, ça vous permettra de savoir aussi si l'amour que vous avez pour cette personne, si les sentiments que vous avez pour cette personne sont sincères également. Donc parce que ça va surmonter, vous allez surmonter les obstacles, vous allez surmonter vos doutes, vous allez surmonter vos tracas, parce que, comme je vous ai dit, vous allez communiquer. En tout cas, vous allez peut-être regarder les choses sous un angle différent. Vous allez vous apercevoir que finalement, oui, cette personne a réagi de telle ou telle manière. Parce qu'à ce moment-là, elle ne pouvait pas réagir autrement. Vous allez vraiment aussi pouvoir peut-être montrer un peu d'empathie et peut-être aussi vous projeter à sa place pour voir comment vous auriez peut-être réagi par rapport à ça. Donc ici, on dit l'amour surmonte tous les obstacles. Il suffit de changer d'attitude pour renverser la situation. Bah oui, changer d'attitude, communiquer. Ne soyez pas dans le mutisme. Vous avez des doutes, posez vos questions. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir avancer. C'est comme ça que vous allez pouvoir surmonter les obstacles aussi entre vous. Fais confiance au pouvoir de l'amour et te transformera, sans oublier celle ou celui que tu aimes. Tout s'éclaircira bientôt. Ah oui, tout va s'éclaircir parce que vous allez communiquer. Tout va s'éclaircir. Hein. Vous voyez, il y avait des nuages. Donc tout va s'éclaircir, tout va vraiment de nouveau, le soleil va de nouveau briller sur votre relation. Vous allez pouvoir de nouveau vous épanouir et avancer ensemble dans ce que vous avez envie de mettre en place en tout cas. Donc oui, soyez dans... Surmontez les obstacles, soyez dans l'amour, faites confiance au pouvoir de l'amour et vous verrez que ça va vous permettre de transformer vos inquiétudes, ça va vous permettre de surmonter certaines choses en tout cas. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout, j'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre jeudi et des jours qui vont suivre bien évidemment. Surtout n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 3 ici. Quel est votre message? On parle de la tour. Donc ici, il y en a certains d'entre vous, vous êtes isolés. Vous vous êtes mis dans une tour suite à une déception amoureuse. Peut-être que vous n'avez plus envie, vous avez peur d'ouvrir de nouveau votre cœur. Vous n'avez peut-être plus envie d'ouvrir votre cœur. Peut-être qu'ici, vous êtes en couple aussi, mais...
vous ne vous reconnaissez pas dans votre couple, votre couple a évolué pas dans le sens où vous voulez, donc ici, vous vous protégez. Certains d'entre vous, vous vous protégez de l'amour, vous ne voulez plus vous laisser atteindre par les flèches de Cupidon. Donc ici, on vit dans une tour d'ivoire, en fait. Hein. Ici, on s'est entouré d'une armure plus d'une tour. Donc ici, on veut être intouchable. On ne veut plus être touché par l'amour. Ben oui, mais bon, c'est pas ça la vie. Hein. La vie, c'est quand même d'aimer. C'est aussi d'expérimenter l'amour. C'est aussi de l'amour nous apprend à progresser, nous apprend à évoluer. Mais je pense qu'ici, certains d'entre vous, vous êtes protégés, vous êtes mis dans une tour en verre, vous êtes éloigné des sentiments amoureux parce que vous en avez peur, parce que vous voulez plus souffrir. Mais il y a une personne qui va rentrer dans votre vie en tout cas. Donc ici, oui, on est dans ces énergies-là, mais on va pas vous laisser tranquille en fait. Hein. Vous allez sortir on va vous obliger à sortir de votre tour. Hein. Vous êtes mis dans votre tour. Alors ici, vous êtes mis dans une tour parce que vous vous êtes senti égaré. Ici, vous êtes retranché vraiment dans votre tour parce que vous êtes égaré. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui vient de rentrer dans votre vie. Il y a quelqu'un qui vient de perturber, qui est venu ou qui est en train de perturber l'équilibre que vous pensiez avoir mis en place dans votre vie, dans le fait de je suis célibataire, je m'éclate, je sors à droite, je sors à gauche, ça m'empêche pas de profiter, d'avoir une relation par-ci, d'avoir une relation par-là. Je suis plutôt ici on est plutôt dans la superficialité. On n'a pas envie d'approfondir les sentiments. On n'a pas envie d'ouvrir davantage son cœur parce qu'on ne veut pas aimer parce qu'on a peur d'aimer, parce qu'on a peur de souffrir. Mais là, il y a quelqu'un qui vient de titiller votre intérêt. Il y a quelqu'un qui vient de vous réveiller, en fait. Il y a quelqu'un qui vient de réveiller votre cœur. Et là, on est dans l'égarement complet. On ne sait plus où on va. On ne sait plus où on est. On ne sait plus si on doit rester dans cette tour et s'entourer d'une triple armure. On ne sait plus si on doit s'ouvrir à cette personne parce que cette personne vous plaît énormément. Cette personne, vous dites que c'est peut-être... Là, vous doutez. Vous vous dites que finalement... Ici, c'était peut-être pas une bonne solution. Peut-être qu'ici, vous êtes en train de vous dire, finalement, il faudrait peut-être que je réouvre mon cœur. J'ai envie. La bonne solution, c'est de s'ouvrir de nouveau à l'amour, de donner une chance à l'amour. Donc ici, on est égaré. On ne sait pas si on doit rester dans sa tour, si on doit ouvrir son cœur, si on doit s'ouvrir à l'amour. Moi, j'ai envie de vous dire, posez-vous dans un coin. Faites taire votre mental déjà, parce que le mental nourrit vos peurs, de toute façon. Et là, écoutez votre cœur. Qu'est-ce que votre cœur vous dit ? Est-ce que votre cœur vous dit, je veux aller vers cette personne, je veux vivre ce qu'il y a à vivre avec cette personne, alors allez-y. Votre cœur vous dit, non, non, c'est pas la bonne personne, c'est pas encore elle, mais elle t'a sorti de ta léthargie, elle t'a fait voir de nouvelles choses, mais c'est pas encore assez fort pour aller vers cette personne, c'est pas encore assez fort pour sortir de la tour d'ivoire. Donc là, on est égaré, on ne sait plus, d'accord? Donc vous voyez comme ça peut vous parler. Et j'avais un deuxième message et il est parti. Donc si ça revient, je vous le dirai. Donc ici, oui, on est égaré, on s'est égaré. Ou peut-être qu'ici, on s'est égaré parce qu'il y a une nouvelle personne. On s'est égaré aussi dans le fait qu'on a voulu trop se protéger aussi. Et que maintenant, peut-être qu'on ne sait plus comment se réouvrir à l'amour également. Hein. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. Donc on doute de cette stratégie. On doute aussi du fait de vouloir s'ouvrir de nouveau à l'amour. On doute aussi parce qu'il y a une personne qui est rentrée dans votre vie et elle vous fait douter. Voilà. Donc, vous voyez comme ça peut résonner en vous, vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, quelle est la conclusion de tout ça? On vous dit que vous allez pouvoir compter sur vos amis. Alors, ça va être, soit cette personne va comprendre. Alors, moi, j'ai l'impression que cette personne, elle s'intéresse à vous. Je pense qu'elle a compris le problème également. Je pense que vraiment, elle va vouloir s'intéresser, elle va vouloir vous faire comprendre qu'elle s'intéresse à vous, mais par le biais d'une amitié. C'est comme ça qu'elle va vous avoir. Ou c'est comme ça que vous allez pouvoir avoir la personne qui vous intéresse. Peut-être qu'ici, c'est vous qui avez rencontré une personne qui est dans une tour d'ivoire, vous voyez que cette personne est complètement égarée, parce que cette personne, elle s'intéresse à vous, mais elle ne sait pas comment faire. Elle ne sait plus comment faire. Donc ici, vous allez lui offrir votre amitié. Écoute, tu sais pas comment faire, c'est pas grave, on va commencer en étant amis. Et puis si cette amitié s'approfondit en amour, ça ne sera qu'un bonus. En offrant votre amitié, en disant on va commencer par l'amitié, vous permettez à cette personne de s'ouvrir et de faire confiance de nouveau à l'amour, de faire confiance de nouveau au sentiment. Et vous avez bien raison. Ou alors ici, peut-être parce qu'on est égaré, parce qu'on a rencontré quelqu'un, on va pouvoir compter aussi sur ses amis. Vous allez pouvoir compter sur des amitiés loyales, des amitiés fidèles aussi, qui vont vous aider à avancer
à sortir de cette tour d'ivoire, à sortir de, à vous ouvrir de nouveau à l'amour. Vos amis vont vous présenter de nouvelles personnes, vont essayer de vous intéresser pour vous ouvrir de nouveau à l'amour, pour que vous puissiez de nouveau aimer, que vous puissiez de nouveau être dans des énergies hautes comme celle-là. Donc ici, vous allez pouvoir compter sur vos amis ou vous avez une relation qui va rentrer dans votre vie. C'est une relation qui va être débutée par l'amitié pour ensuite aller vers quelque chose de beaucoup plus profond. Ici, quel est votre message avec le petit oracle des amoureux? Chaque pensée affectueuse est une graine d'amour. Oui, que ce soit une pensée d'amitié, que ce soit une pensée de tendresse, de douceur. Bon, bien sûr, l'amour, mais là, on ne parlait pas d'amour. Mais on vous dit que chaque pensée affectueuse est une graine d'amour. Donc, c'est comme ça aussi qu'on va pouvoir laisser tomber cette armure et qu'on va pouvoir descendre de cette tour d'ivoire. Parfois, la semence germe instantanément. D'autres fois, elle est en sommeil un certain temps. Oui, on peut passer à côté d'une personne qu'on aime bien, avec qui on dit bonjour pendant des mois, des années, et puis un jour, on ne sait pas pourquoi, cette graine qu'on avait plantée, parce qu'on avait plaisanté avec cette personne plusieurs fois, parce qu'on s'était dit bonjour, parce qu'on a toujours eu entre guillemets, ce savoir-vivre de dire bonjour, et bien un jour, ce bonjour va devenir, ah ben bonjour, comment vas-tu? Et ça te dirait de déjeuner avec moi. Et voilà, c'est comme ça que les choses peuvent s'enclencher aussi des mois ou des années plus tard. Parce qu'on avait planté une graine en fait. Donc peu importe le temps que cela prendra, l'amour n'a de cesse de grandir et de s'amplifier. Donc peu importe le temps que ça prendra, mais vous sortirez de cette tour, ou l'autre personne sortira de cette tour, ou sortirez de ce labyrinthe pour vous lancer de nouveau vers l'amour. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre jeudi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.